Pour parler efficacement de la probabilité limite de l'estimateur MCO, je propose de revisiter la notion même de probabilité limite. Alors, donnons-nous un estimateur, disons θ chapeau n. Alors, nous avons vu des propriétés de ces estimateurs, par exemple. On a vu qu'un tel estimateur pouvait être sans biais, et c'est-à-dire que l'espérance mathématique de l'estimateur coïncide avec le paramètre qu'il estime, donc ici θ. Et puis il y a la notion de consistance qui fait intervenir la probabilité limite. On dit en effet que l'estimateur θ chapeau est consistant si la limite, lorsque n tend vers l'infini, n étant le nombre d'observations, de la probabilité que l'estimateur s'écarte du paramètre θ d'un écart epsilon, aussi petit soit-il, et donc quel que soit l'écart que je me donne, la probabilité que θ chapeau n diffère de θ d'O plus epsilon, eh bien cette probabilité vaut 1. Il est donc de plus en plus certain que la valeur de l'estimateur se rapproche de celle du paramètre à mesure que le nombre d'observations augmente. On peut tout aussi bien dire que la limite lorsque n tend vers l'infini de la probabilité que l'écart entre θ chapeau et θ soit aussi grand que l'on veut, disons soit supérieur à un écart epsilon donné, et ce, quel que soit epsilon, eh bien cette probabilité est nulle. Il est pratiquement impossible que θ chapeau se trouve à l'extérieur de l'intervalle centré autour du paramètre θ. Il est pratiquement certain, quand n tend vers l'infini, que l'estimateur θ chapeau n sera confiné dans l'intervalle centré autour de θ, et pratiquement impossible qu'il sera au contraire à l'extérieur de cet intervalle. On dit que sa probabilité limite, ou sa P-lim, est égale au paramètre θ. Alors, une condition suffisante pour que la probabilité limite de θ chapeau coïncide avec θ, c'est que θ chapeau soit sans biais, l'espérance de θ chapeau égale à θ, et la limite, lorsque n tend vers l'infini, de la variance de θ chapeau n égale à 0. Et donc, si un estimateur est sans biais et que sa variance tend asymptotiquement vers 0, alors la P-lim de cet estimateur est égale au paramètre estimé. Et on écrit que θ chapeau n converge vers θ, et avec la lettre P au-dessus de la flèche pour indiquer qu'il s'agit d'une convergence en probabilité. N'est-ce pas? J'ajoute un résultat important, le théorème de Slotsky, qui affirme que pour une fonction g régulière, continue avec des dérivées lisses, alors g de θ chapeau converge en probabilité vers g de θ. Autrement dit, si la probabilité limite de θ chapeau égale à θ, la probabilité limite de g de θ chapeau est aussi égale à g de θ. Et donc, P-lim de g de θ chapeau, c'est g de P-lim de θ chapeau, c'est-à-dire g de θ. Si la P-lim d'un estimateur θ chapeau A égale à grand A, que la P-lim d'un estimateur θ chapeau B égale à grand B, on montre, mais on admet ici, que la P-lim de θ chapeau A plus θ chapeau B, c'est bien sûr A plus B, que la probabilité limite de θ chapeau A fois θ chapeau B, c'est A fois B, et que la probabilité limite du rapport ou du quotient des estimateurs θ chapeau A, θ chapeau B, eh bien c'est le rapport des paramètres A et B, pourvu que B ne soit pas égal à 0. Je vais maintenant relier cette notion de probabilité limite à la loi des grands nombres,
qui dit simplement que la moyenne arithmétique d'un grand nombre de variables aléatoires converge en probabilité vers l'espérance mathématique de la variable aléatoire. Donc j'ai une variable aléatoire x, je construis une fonction de x, j'observe les valeurs de g de x, on montre avec le théorème de Bien-Aimé-Tchebychev que la moyenne arithmétique de ces n mesures converge en probabilité vers l'espérance mathématique de g de x. On a vu en régression linéaire simple que l'estimateur de la pente de la droite de régression bêta chapeau 1 s'écrivait bêta 1 plus la somme quand i varie de 1 à n de xi moins x bar fois ei divisé par la somme quand i varie de 1 à n de xi moins x bar au carré. Et qu'on peut aussi écrire bêta 1 plus la somme de xi moins x bar fois ei moins la moyenne arithmétique des ei, que je note e bar, divisé par la somme quand i varie de 1 à n de xi moins x bar au carré. Alors je vais multiplier au numérateur par 1 sur n et au dénominateur par 1 sur n. Et ça c'est bêta 1 chapeau. Si maintenant on prend la p lim, la probabilité limite de l'estimateur bêta 1 chapeau, cela veut dire prendre la p lim du paramètre bêta 1 plus la p lim de ce rapport qui va être la probabilité limite du numérateur divisé par la probabilité limite du dénominateur. On a bêta 1 sur n, somme de xi moins x bar fois ei moins e bar, 1 sur n, somme de xi moins x bar au carré. Or, en vertu de la loi des grands nombres, on sait que la moyenne arithmétique converge en probabilité vers l'espérance mathématique, n'est-ce pas? Or, l'espérance du numérateur, l'espérance de 1 sur n fois la somme de xi moins x bar fois ei moins e bar, c'est la covariance de la variable x et de l'erreur, et l'espérance de 1 sur n fois xi moins x bar au carré, et c'est la variance de x. Alors, bêta 1 étant le paramètre, sa probabilité limite ne change pas, c'est bêta 1. On a donc p lim de bêta chapeau 1 égale à bêta 1 plus la covariance entre x et e divisé par la variance de x. Alors, si on fait l'hypothèse que la covariance entre le terme d'erreur et la variable indépendante est nulle, sous cette hypothèse des moyennes carrées ordinaires, on a 0 divisé par la variance de x qui vaut 0, d'où l'on tire que la probabilité limite de bêta chapeau 1, c'est bêta 1. Et c'est-à-dire l'estimateur de la pente de la droite de régression est consistant, n'est-ce pas? Bêta chapeau 1 est un estimateur consistant de bêta 1.